Développer une activité qui cartonne en y dédiant 4 heures par jour, oui, c'est possible. C'est ce que je vous propose de voir tout de suite dans cette vidéo où je vais vous donner mes conseils et mes stratégies pour développer votre activité en y dédiant le moins de temps possible. J'espère que vous allez bien. Avant de démarrer, pensez à mettre un petit pouce en l'air ou à vous abonner à la chaîne. Ça permet de soutenir tout simplement le travail que moi et mon équipe on fait au quotidien pour vous proposer du contenu de qualité. Et c'est vraiment ce qui donne du sens à notre métier, en fait, tout simplement de savoir que ça vous impacte. Maintenant, travailler 4 heures par jour pour développer son activité, ça fait rêver quand même. Et bon, pour être très exact, j'aime pas trop le mot travail parce que il me semble un petit peu trop négatif quand on regarde l'étymologie du mot. Si je dis pas de bêtises, c'est quelque chose comme torture. Vous pouvez regarder sur Wikipédia, vous le trouverez tout de suite. Mais je préfère du coup le mot jouer ou œuvrer qui me paraissent un petit peu plus cool quand même au quotidien et puis qui ressemblent davantage à ce que je fais moi. En tout cas, j'ai vraiment plus le sentiment de m'amuser au quotidien et de contribuer plutôt que voilà, de travailler de manière voilà, comme s'il y avait de la souffrance derrière en réalité. Surtout que je me suis toujours attachée à ne pas avoir de souffrance dans mon travail. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a jamais eu, c'est loin d'être le cas, parce que j'écoutais pas forcément toujours mon rythme, mais en tout cas, au quotidien, j'essaye un maximum de prendre du plaisir, et dans ce plaisir, va aussi le temps que je vais y allouer. Parce que si j'y alloue 8 heures par jour, ça ne fonctionne pas pour moi. Je ne suis pas quelqu'un qui ait suffisamment d'énergie. D'ailleurs, dans une des masterclass de la pépinière, on a parlé justement du Human Design et de nos différents types en fait. Et c'est hyper intéressant de voir, alors si vous ne connaissez pas le Human Design, je vous inviterai à aller voir un petit peu plus en détail ce que c'est. Mais en tout cas, j'avais trouvé ça très intéressant parce que par exemple, moi je suis projector et donc j'ai peu d'énergie au quotidien et c'était hyper juste parce que effectivement quand j'essaye de bosser 8 heures dans la journée, alors je vais y arriver un jour mais le lendemain clairement j'ai plus d'énergie, j'ai plus envie de rien faire, je suis lessivée quoi. Et donc je trouve ça important en fait aussi de voir que on n'a pas tous le même rythme, qu'on n'a pas tous les mêmes besoins. Donc cette vidéo, elle s'adresse en particulier à ceux qui aimeraient dédier que 4 heures par jour à leur activité. Ça ne veut pas dire que tout le monde doit œuvrer uniquement 4 heures par jour. Si vous avez envie d'œuvrer davantage, vous pouvez aussi. Alors maintenant, comment on fait pour dédier que 4 heures par jour à son activité et quand même la développer? Parce que c'est pas tout de se dire c'est bien, je travaille 4 heures par jour et pas plus, mais en même temps du coup je gagne pas ma vie, j'arrive pas à vivre, enfin voilà, j'arrive pas juste à la développer. Ça c'est pas l'idée. Déjà pour moi, il y a une première chose à voir, c'est que c'est possible, mais ça peut aussi être impossible suivant le modèle d'activité que vous avez choisi. C'est-à-dire que si vous vendez à la séance ou si vous avez plein de petits produits, il vous faudra probablement plus d'heures de travail que si vous avez par exemple un accompagnement, ce qu'on vous aide par exemple à créer dans la pépinière l'éveil des entrepreneurs. Je dis ça parce que j'ai testé, j'ai testé à la séance, les petits produits, etc. Et je vois bien que c'est lorsque vous créez un accompagnement qui réunit tout votre savoir-faire, entre guillemets, et puis qui vous aide profondément, etc. Et surtout en ayant vraiment un seul produit qui fonctionne, où vous allez mettre tout votre cœur dedans, que là, vous pouvez vous permettre de ne dédier que 4 heures par jour à votre activité. Parce que sinon, si vous vendez à la séance, vous êtes dans ce truc où vous devez trouver beaucoup de clients, donc vous devez aussi beaucoup communiquer pour être rentable. Et si vous créez plein de petits produits, ce qui se passe, c'est que du coup, pareil, il vous faut une super com pour vendre ces petits produits, parce que si vous vendez un programme par mois à 50 €, c'est pas ça qui va vous faire vivre. Donc il faut quand même derrière avoir une bonne communication qui fonctionne bien.
Et puis surtout, il faut régulièrement se réinventer. Parce que si vous lancez un petit produit et c'est tout, bah, il va peut-être fonctionner pendant 1 ou 2 mois, mais après, bah, il faut autre chose. Donc, on rentre très facilement dans cette course à plein de produits tout le temps. Et donc, bah, ça peut aussi être chronophage et fatigant. Donc pour moi, travailler 4 heures par jour ou œuvrer 4 heures par jour, c'est vraiment possible quand vous avez créé un accompagnement qui respecte votre rythme, qui vous permet par exemple de n'avoir qu'un seul nouveau client par mois. Et là, auquel cas, bah, c'est très très facilement faisable. En tout cas, c'est ce que moi j'ai fait pendant vraiment très longtemps. Et aujourd'hui, j'ai la pépinière L'éveil des entrepreneurs qui est toujours un accompagnement et je dédie toujours que 4 heures par jour. Donc tout ça pour dire que c'est vraiment une technique qui est testée et approuvée de multiples fois. Maintenant, même si vous avez ce modèle-là, ça peut quand même être très facile de travailler beaucoup plus que 4 heures par jour. Tout simplement parce que on peut aussi beaucoup avoir la peur qui nous drive et qui fait qu'on se dit c'est pas normal si je travaille pas plus. Et donc, en plus de ça, on va avoir tendance à se mettre des listes de choses à faire à rallonge parce que forcément, quand on est entrepreneur, il y a toujours un tas de choses à faire. Il y a toujours plein de choses à faire. Donc, pour moi, déjà, le numéro 1 pour être en mesure d'œuvrer uniquement 4 heures par jour et se sentir bien avec ça, c'est de lâcher prise. C'est d'accepter que vous n'aurez pas le temps de tout faire dans la journée. Que oui, vous avez peut-être une très longue liste de choses à faire, mais c'est pas grave si ça prend du temps. Parce que, tout simplement, vous n'avez pas le temps pour ça, vous n'avez pas le temps de tout faire, mais c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de tout accomplir en 24 heures. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un marathon, c'est pas du tout un sprint. Et parfois, on a tendance à se dire non mais je termine juste ce petit truc-là et comme ça, une fois que je l'ai fait, c'est bon, après je suis tranquille. Oui, sauf qu'en fait, demain, il y aura un nouveau truc où il faudra juste terminer ce petit truc-là. Et en fait, du coup, jamais vous ne pouvez lâcher, jamais vous pouvez justement œuvrer que 4 heures parce que vous avez toujours un tas de choses à faire. Et ce lâcher prise, il n'est pas forcément évident, parce que ça, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure. On va très facilement avoir tendance à se juger, à se dire que on fait pas assez, qu'on pourrait faire plus. Ça veut dire effectivement qu'il y en a peut-être d'autres qui vont se développer plus rapidement, mais encore une fois, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et ceux qui vont se dédier 10 heures par jour, déjà, ils vont pas forcément être plus productifs que vous, parce que vous, certes, vous n'allez y dédier que 4 heures, mais ces 4 heures, vous allez être ultra focus et ultra à fond parce que vous aurez plein d'énergie, vous vous sentirez nourri. Moi, je le vois, quand je me mets 10 heures sur un truc, je suis beaucoup moins efficace que quand je suis au taquet et que, du coup, en 2 heures, le truc est fait, quoi. Donc c'est important de lâcher ses préjugés en fait et d'accepter que tout ne sera pas fait en 30 secondes. Et puis aussi, les personnes qui se dédient énormément à leur activité, mettent tout de côté et vont travailler 70 heures par semaine, parce que là je pense qu'on peut parler de travail, parce qu'il y a vraiment quand même de la souffrance derrière ça. Généralement, ce qui se passe, c'est que au bout d'un moment, ils le payent. Au niveau de la santé, au niveau du mental, il y a un moment donné où en fait ils finissent par lâcher et là tout dégringole. Et c'est dommage en fait. Alors bien sûr, vous pouvez y dédier 8 heures par jour et être à fond, etc. Et là encore, ça dépend toujours de notre énergie, de notre état d'esprit, ça dépend d'un tas de choses. Mais je dirais que pour moi, le facteur de réussite numéro 1, c'est le bien-être. Si vous vous sentez bien dans votre activité, du coup, si vous êtes heureux d'y passer du temps au quotidien, votre activité, elle va se développer. Après, quand je vous dis 4 heures par jour, pour moi, c'est important quand même d'apporter une nuance. C'est que je ne dédie pas toujours que 4 heures par jour, ou c'est 4 heures par jour. Enfin, il y a des jours où je vais pas du tout travailler. Il y a des jours où je vais dédier uniquement 1 ou 2 heures dans la journée parce que en fait, j'ai pas envie aujourd'hui, j'ai envie de faire autre chose, ou j'ai pas d'énergie, je me sens crevée, ou voilà. Et puis il y a d'autres moments où
passer seulement 4 heures dans la journée, ce serait beaucoup trop frustrant parce que je suis sur un truc qui m'exalte au plus haut point, j'ai vraiment envie de passer plus de temps dessus et je vais pas m'en empêcher. Donc je dirais que les 4 heures, c'est plus une moyenne générale en fait. La deuxième chose qui va être nécessaire pour dédier seulement 4 heures par jour à votre activité et la développer, c'est l'organisation. Si vous n'êtes pas organisé, si vous ne mettez pas de process en place, c'est impensable. C'est impossible et impensable. Donc c'est vraiment hyper important de gagner en organisation, de mettre en place des process, de voir s'il n'y a pas des choses que vous pouvez automatiser. Par exemple, je dirais des trucs tout bêtes et qui sont gratuites, comme par exemple, si vous êtes sur Gmail, vous pouvez avoir des mails, des templates de mails, des modèles que vous pouvez enregistrer. Donc vous créez un premier mail que vous allez envoyer par exemple à un client ou quoi que ce soit, et vous l'enregistrez comme modèle. Et du coup, quand vous êtes dans ce cas de figure, et ben hop, vous avez juste à utiliser ce modèle. Tout est déjà prêt, vous n'avez pas besoin de retaper un mail en entier ou d'aller chercher dans votre historique, attends, à quel moment j'ai envoyé ce mail, machin. Et ça vous fait gagner énormément de temps en réalité. Donc l'organisation, c'est vraiment la clé pour pouvoir dédier que 4 heures par jour à votre activité et à vraiment la développer. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai fait une formation gratuite que vous allez trouver juste en dessous de la vidéo en lien. Je vous invite vraiment à vous y inscrire. C'est la formation Clarté et Prospérité pour vous aider justement à décupler votre productivité et être beaucoup plus efficace au quotidien. Et cette formation est gratuite, donc profitez-en. Enfin, le dernier point pour justement ne dédier que 4 heures par jour à votre activité, c'est vraiment de vous entourer. À mesure que vous développez votre activité, donc vous avez mis des process en place, vous êtes organisé, vous avez automatisé ce qui pouvait l'être, maintenant c'est important de vous entourer. Parce que évidemment, à mesure que vous allez vous développer, eh ben, vous allez avoir plus de clients, donc ça veut dire plus d'administratifs, etc. Donc déjà, cette partie-là, ça va être important de la déléguer. Vous allez recevoir plus de mails, donc pour les traiter, pareil, vous allez avoir besoin peut-être d'avoir une assistante ou quelqu'un qui gère ça. Et puis, vous allez vouloir développer la communication, donc vous allez peut-être avoir besoin de quelqu'un qui gère la communication ou qui va réfléchir à des stratégies, etc. Vous allez peut-être mettre en place de la publicité, donc ça aussi, c'est des choses qui se gèrent. Et vous n'allez pas pouvoir tout faire seul, c'est impossible. Donc là aussi, moi, ma manière de réfléchir, ça a été de me dire, quand je gagne quelque chose, je le réinvestis. Dans la mesure du possible, évidemment. À l'époque, j'avais un job à mi-temps et puis après, je bénéficiais du chômage, donc ça m'a aidée. Même si le chômage était vraiment minuscule puisque c'était calculé par rapport à mon mi-temps, donc vraiment, c'était que dalle. Mais ça m'a quand même aidée et puis je vivais au ras des pâquerettes et comme ça, même les 50 € que je gagnais en plus, j'essayais de les réinvestir ou de les mettre de côté pour faire une formation, pour faire appel à quelqu'un, etc. Et puis surtout, n'ayez pas de préjugés sur le fait de s'entourer d'une équipe parce que ça coûte pas forcément très cher. Et puis, c'est un pari que vous faites, c'est-à-dire que si vous engagez la bonne personne, au bout de 3 mois, elle paiera elle-même son propre salaire. Donc simplement, ce que vous avez besoin d'avoir en tête, c'est de vous dire j'ai le budget pour la payer pendant 3 mois. Et puis au bout de 3 mois, normalement, si c'est la bonne personne, elle paiera son propre salaire parce qu'elle me dégagera suffisamment de temps et d'énergie pour continuer à développer mon entreprise. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle va vous aider à ne dédier que 4 heures par jour à votre activité, qu'elle va vous faire un déclic si vous êtes dans la situation où vous passez des heures et des heures et des jours et que vous êtes éreinté, que vous n'en pouvez plus et que vous prenez jamais de vacances parce que vraiment pour moi, c'est pas la clé. Encore une fois, je le répète, l'entrepreneuriat c'est un marathon, donc ça demande vraiment de développer en fait sa constance et voilà, de privilégier son bien-être parce que c'est ça qui va faire qu'on va tenir sur la durée. Et surtout, moi j'ai très envie de vous lire. Bien sûr, il y a peut-être des choses auxquelles je n'ai pas pensé dans cette vidéo et peut-être que je les compléterai dans d'autres vidéos. Mais quoi qu'il arrive, en tout cas, j'espère vraiment que ça va vous être utile. Si vous avez des remarques par rapport à tout ce que je vous ai partagé, mettez-les en commentaire. Si vous avez d'autres tips et d'autres conseils pour ne dédier que 4 heures par jour à votre activité, mettez-les également en commentaire. Ça servira à tous ceux qui regardent la vidéo. Et puis,
puis, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai partagé, eh bien, je suis d'accord qu'on ne soit pas d'accord, donc partagez-le également en commentaire, je serai ravie de vous lire. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très vite.